Bonjour les jeunes, aujourd'hui on va utiliser PowerPoint pour faire un diaporama et on va travailler pour les secondes pro puisqu'ils vont peut-être aller faire un sentier sous-marin et un baptême de plongée à La Ciotat en fin d'année et donc je voudrais leur présenter les différentes espèces qu'ils risquent de rencontrer sous l'eau. Alors je vous montre le résultat et après j'explique comment on fait. Alors j'aimerais arriver à un truc qui ressemble à ça, à savoir une page de titre et puis après les différentes bébêtes qu'ils vont pouvoir voir. Voilà, première espèce, le sard. Vous voyez, les images apparaissent et disparaissent. Par contre, c'est la même espèce, donc le titre est resté. Et puis une fois qu'on a fini, une transition et on change d'espèce. Et à nouveau, trois photos qui apparaissent et qui disparaissent. Voilà, ça c'est le but à atteindre. Alors évidemment, j'ai fait qu'un bout, hein. Il y aura 13 diapos à faire. Là, on n'en a fait que 3. On repart du début et je vous montre tout ce qu'il vous faut pour réussir. Alors, il va vous falloir un fichier Word avec les noms des espèces qu'on va présenter aux élèves. Il est dans l'informatique, document consultation, il s'appelle espèces petit fond. Voilà. Là, vous aurez les noms des espèces à chercher. Il va falloir chercher des photos de toutes ces espèces-là. On ouvre PowerPoint, on prend une nouvelle présentation. Alors là, on va enlever, on va partir vraiment d'une page vierge. Donc je clique sur le cadre et je supprime. Voilà. Alors avant de faire notre diaporama, on va quand même faire la page de titre. Donc ce qu'il nous faut, c'est un WordArt. On l'avait déjà fait dans Publisher, insertion WordArt, et on va appeler ça les espèces visibles par petit fond. Petit fond, ça veut dire moins de 6 mètres, puisque un baptême de plongée, c'est 6 mètres maxi, et en sentier sous-marin, on reste en surface. Donc j'ai mon titre, et puis on va mettre quelques images quand même, histoire de leur donner envie. Donc je vais ouvrir un autre site, enfin une autre page, et je vais taper sentier sous-marin La Ciotat. Je devrais trouver des choses intéressantes. Je clique bien sur image. Vous vous rappelez, pour les filtres, je clique sur filtre, et puis je mets des images de grande taille pour avoir une bonne qualité d'image. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? Il y a celle-là, parce qu'on voit l'activité. Donc, je fais voir image, clic droit, copier image, je reviens sur mon PowerPoint, clic droit, coller, le premier là, hop, et je réduis un petit peu, puisqu'on va essayer d'en mettre 4 des images. Alors ça, il faut me le fermer là, si ça apparaît, idée de conception, c'est pour vous simplifier la tâche, mais en fait, c'est l'ordinateur qui travaille à votre place, et moi ça m'intéresse pas du tout. Allez, on cherche 4 images. Une image de sentier sous-marin, une image de baptême de plongée. Alors là, je vais peut-être revenir, histoire de prendre une autre image de sentier sous-marin déjà. Euh, Ah oui, bah ça c'est intéressant, cette image, parce que c'est vraiment là où ils vont se mettre à l'eau. C'est le point de départ du sentier sous-marin. Donc, copier image, je reviens là, coller. Alors là, elle a tout. Alors là, je vais cliquer sur arrêter de me proposer les suggestions. Là, elle a tout caché puisqu'elle est trop grande, donc je la réduis comme ça. Alors pour l'instant, je fais ça un peu au hasard. Après, on fera ça mieux. Après, il me faudrait deux images de baptême de plongée. Donc, baptême de plongée. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Image, filtre, très grande. Alors, ça, c'est pas mal. Copier, coller. Pareil, je réduis. Et une dernière, histoire de remplir. Donc ça, je ferme. Celle-là est pas mal.
Hop, copier, j'ai dans PowerPoint et coller. Alors maintenant, il faut les assembler. Et puis, vous avez vu qu'on a presque perdu le texte. Alors déjà, je clique sur le texte, et dans Organiser, je fais premier plan. Je veux qu'on voit le texte par-dessus les images. Ensuite, je me cale dans les bords, voilà, comme ça. Et puis, je vais essayer de faire un collage un peu cohérent. Voilà. Alors là, c'est pas terrible mon affaire parce que comme j'ai pas le même fond de couleur, on voit pas mes lettres. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre en bas et puis je vais remonter mes images. Il faut double-cliquer et arriver sur format de forme. Voilà, par exemple, on va mettre du bleu, ça sera en raccord avec l'activité. Alors une fois que j'ai fait ça, nouvelle diapositive, vide, ça j'enlève. Pour chercher les espèces, il y a un site qui va très très bien, qui s'appelle Doris FFESSM. La FFESSM, c'est la Fédération des plongeurs. On va sur ce site, Doris, je vous montre comment ça marche. Alors, premier boulot, zone géographique, vous mettez Méditerranée, puisque La Ciotat, c'est à côté de Marseille, donc c'est en Méditerranée. Et ensuite, là, en mots-clés, ben, vous allez taper le nom des espèces. Alors, si vous voulez pas les taper, soyez un peu malin, vous faites copier, coller, hop, chercher, et voilà, Sarcom Méditerranée, voilà, c'est le premier, donc je clique dessus, et là, j'aurai plein de photos, donc je vais pouvoir prendre les photos et faire copier et aller le coller dans PowerPoint. Donc on va en prendre 3 à chaque fois. On y va pour celle-là, on clique dessus, après clic droit, copier l'image. Je vais dans PowerPoint, coller. Je fais pareil avec deux autres images, donc là je peux utiliser la flèche. Voilà. Copier, coller. Alors là la première image a disparu, bah, il suffit de la bouger, hein, voilà. Hop, hop. Voilà, on va déjà les grossir. On va laisser un bandeau en bas parce qu'on mettra le titre, le nom de l'espèce. Voilà, donc là on a deux images qui se chevauchent, mais c'est pas grave. Une dernière, celle-là n'est pas terrible. Voilà, là c'est bien. Copier et coller. Pareil, on va la mettre le plus grand possible. Enfin, voilà, tiens, celle-là on va la mettre au milieu. Je mets un titre, donc je fais insertion zone de texte. Et là, soit vous tapez, ici, là, soit si vous voulez pas taper, ben, vous faites copier-coller. Vous prenez votre espèce, copier, vous arrivez là, coller, et on va décider qu'on le met en police 40. Que ça se voit bien. On le centre, et si on veut centrer, eh ben, il faut que le cadre il soit comme ça.
Bon, pour l'instant, la diapo est pas jolie puisqu'on a une image qui cache les deux autres. Alors, on vient sur animation, voler animation, et on clique sur une des trois images. Alors, pour pas me perdre, je vais faire gauche, milieu et droit. Je clique sur l'image de gauche et je veux une entrée. Donc, les entrées, c'est les solutions en vert. J'en prends une au hasard. Hop, l'image va arriver comme ça. Après, je veux qu'elle disparaisse pour laisser la place à une autre. Donc, je fais ajouter une animation. Je descends avec l'ascenseur et là, je trouve les options de sortie. Vous voyez, en haut, en vert, c'est les entrées. Au milieu, c'est pour accentuer. Et en bas, c'est les sorties. Sorties, il y en a plein. Choisissez celle que vous voulez. On va prendre, tiens, celle-là. Et vous voyez, maintenant, dans mon volet animation, sur la même image, j'ai une animation verte entrée, une animation rouge sortie. Je continue, je fais le même boulot avec la deuxième image. Hop, là j'ai mon entrée. Ajouter une animation. Hop. Là maintenant j'ai 4 animations. Dernière image, même système. Elle arrive, ajouter une animation. Et elle repart. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Donc c'est ici, hein, enregistrer. On va tester ça avant d'aller plus loin. Donc pour tester, on fait diaporama à partir de la diapositive actuelle, parce qu'on ne veut pas tester tout le diaporama, juste si notre diapo elle fonctionne. Et après, c'est au clic de souris ou alors une touche de clavier. Donc ça commence avec le titre. J'ai une première image qui apparaît, elle disparaît. Une autre image qui arrive et qui s'en va. Et la troisième image qui arrive et qui s'en va. C'est nickel, je peux passer à la diapo suivante. Et là, je fais nouvelle diapositive. Je clique ici et j'en veux une vide. Et je vais recommencer l'opération pour l'espèce suivante. Alors là, je vais couper la vidéo pour qu'on gagne du temps. Bon, ça y est, j'ai de nouveau une diapositive avec 6 animations. C'est bon. Par contre, il y a un truc qui va pas faire joli, c'est que quand je vais passer de l'image 2 à l'image 3, ça va être brusque. Donc on va faire des transitions. On va sélectionner toutes les diapositives en même temps. C'est-à-dire que je clique sur la une. Vous voyez, elle est cerclée rouge. J'appuie sur Shift, je vais jusqu'en bas, donc vous en aurez plus, hein, ça c'est un truc qu'on fait à la fin. On sélectionne tout, vous voyez, il y a les trois qui sont sélectionnés. On vient sur transition et on choisit une transition, ça va permettre de faire un petit fondu. Alors, c'est pas la peine de faire des trucs trop voyants. Le décollement, les pages qui se tournent, ça ira très bien. Et voilà. Du coup, on va tester le diapo du début cette fois, donc je fais diaporama à partir du début. Ça fait ça. J'ai mon titre. Hop, la page qui se tourne. Ma première diapo avec apparition, disparition. Là, j'ai ma page qui se tourne et j'ai ma deuxième espèce. Voilà, à vous de jouer.